bienvenue dans ce nouveau live. Je suis ravie de vous retrouver pour pouvoir toujours partager des réflexions, des perspectives. Il y a tellement de choses qui m'animent et là aujourd'hui il y a vraiment la vie qui est venue m'inspirer quelque chose. C'est ce que j'adore. Je me lève le matin, je scrolle un petit peu mes réseaux et tout pour voir certains trucs et là ce matin il y a un truc qui m'a inspiré, qui a allumé mon sacré. Je me suis dit waouh, génial, ça va être le sujet aujourd'hui de ce live. Et dans ce live, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de succès. De succès, alors je vais introduire pourquoi j'ai envie de parler de succès, surtout que là on parle beaucoup d'exprimer son génie dans sa communication, communiquer, partager son message au monde. En fait, vous allez voir la suite logique qu'il y a eu dans ma tête. Je suis passée ce matin sur un réel partagé par Dominique Crène. Dominique Crène, c'est une chef, c'est la première chef de restaurant. C'est la première chef femme de cuisine à avoir eu 3 étoiles au guide Michelin aux États-Unis. Là, maintenant, vous pouvez découvrir Dominique Crène dans Top Chef, qui passe actuellement sur M6 dans la saison 15. Elle est jurée dans Top Chef. Et il y a eu le premier épisode qui est passé la semaine passée et j'ai été très très touchée et cette femme me touche déjà depuis un moment et là vraiment de la découvrir à travers l'image encore plus, j'ai été très touchée par justement sa sensibilité émotionnelle, ses ressentis, vraiment c'est quelqu'un qui me touche et avec qui j'adorerais discuter. Et donc je suis tombée sur un réel qu'elle partageait aujourd'hui où elle partageait une phrase de son papa qui lui avait dit qui parlait du succès et qui disait que le succès c'était pas l'argent qu'on avait sur notre compte en banque, c'était pas ce qu'on avait achevé. Le succès c'était donner un espace de parole à ceux qui n'en ont pas. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée parce que, en plus j'étais là, espace de parole, expression, et je me suis dit mais oui, mais évidemment. Mais évidemment. Et vous allez voir le lien avec Genius Voice maintenant et tout ce que je vous partage depuis maintenant presque une semaine. Demain, ça fera une semaine. En fait, ce qui est venu me toucher là-dedans, ça a été qu'effectivement, que nous, de prendre la parole. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a envie de prendre la parole? Mais parce qu'on a des gens inspirants devant nous qui nous ouvrent le chemin d'expression et de prendre la parole, qui viennent nous animer. Donc déjà, c'est venu nous réveiller. La vie fait qu'elle nous réveille et il y a des gens qui viennent nous réveiller encore plus, qui nous donnent cette envie d'aller en avant et qui peut nous donner cette envie de venir communiquer notre message au monde. Ça, c'est une première chose. Donc, si nous, on le fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on est allumé par ça, parce qu'on est là pour être en avant, pour être visible et pour partager notre message au monde, alors on va permettre, de nouveau, on revient sans savoir s'il y aura des résultats, mais tout en ayant cette conscience qu'il va y avoir des résultats à un endroit, à un moment donné, comme l'effet papillon. On est peut-être au début de l'effet papillon de quelque chose et on n'en sait strictement rien. Et de prendre la parole, de venir aligner dans notre parole et partager notre message au monde, ça peut venir réveiller d'autres pour prendre la parole et réveiller d'autres personnes qui peut-être aujourd'hui n'ont pas le droit à la parole ou n'ont pas l'espace de la parole. Ça, c'est tellement important. Créer des espaces, et on revient à ça, créer des espaces pour les personnes qui n'ont pas droit à avoir une voix ou qui n'ont pas encore de voix. C'est bien pour ça aussi qu'on vient s'exprimer. Et peut-être que ces personnes, on va les inspirer simplement parce qu'on partage sur les réseaux. Elles seront peut-être jamais nos clients, on n'en sait strictement rien. Et on les inspire de ce qu'on vient partager dans les réseaux, sur les réseaux, ce qu'on vient partager, notre message, ce qui vient de l'intérieur de nous, ce qu'on a vraiment envie de partager au monde. Pas juste ce truc, je fais comme les autres et je mets une citation ou je montre un truc. Non, je viens vraiment réellement partager mon message au monde. Vraiment. Je viens assumer qui je suis, je viens partager mon message au monde. Parce qu'on va offrir de nouveaux espaces pour d'autres, parce qu'on crée de nouveaux espaces, parce qu'on crée de nouvelles opportunités, parce qu'on crée de nouvelles choses et on ne sait même pas tout ce qu'on crée. Par le simple fait de venir partager notre message au monde. Et Genius Voice, il est là pour vous accompagner dans ce sens-là.
Genius Voice, il est vraiment là pour vous accompagner dans ce sens-là. À venir partager votre message au monde, à venir vous soutenir pour ce faire, à connecter à ce qui est aligné pour vous, à partager pour vous. Et dans la journée, je vais poster en stories. Vous allez pouvoir venir goûter à Genius Voice. Je suis trop heureuse. Il s'est descendu, j'ai eu cette envie, c'est descendu. Mon sacral a dit oui. Et je me suis dit, yes, on crée ça. Et j'ai un cadeau pour vous qui va arriver pour venir goûter à Genius Voice. Ce que vous allez pouvoir découvrir dans Genius Voice. Et déjà commencer en bout de chemin, vous. Et je suis trop heureuse de pouvoir vous l'offrir. Trop heureuse de pouvoir vous l'offrir. Parce que si je peux vous offrir des espaces pour vous venir exprimer votre message au monde, vous allez en créer d'autres manières. Même si vous ne travaillez pas directement sur la communication, vous allez créer des espaces pour. Des espaces pour des personnes pour qu'elles puissent vraiment venir partager leur message au monde. De peu importe la manière, même si vous ne travaillez pas du tout sur la communication. Le simple fait de prendre votre place et d'exprimer ce que vous avez à dire au monde va ouvrir la porte à d'autres. Le changement ne peut venir que de l'intérieur de nous. J'en ai déjà parlé, les systèmes, ils ne vont pas changer comme ça. C'est parce que les individus à l'intérieur font les changements à l'intérieur et chaque individu commence à avancer sur son chemin et ils se rejoignent les uns les autres et avancent dans une direction et font évoluer les systèmes. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours cru au micro. Dans mes études de sciences politiques, on avait les études, des études de macro et de micro. Macro, c'est le collectif, c'est le grand, c'est vraiment les grandes choses. Tout ce qui est macro, on parle d'international, on parle de pays, on parlait de politique comparée, d'essayer de comparer des politiques de pays, alors que déjà c'est tellement différent que c'était difficile de les comparer. Donc là, on était vraiment sur du gros. Il y en avait qui étaient attirés par ça, et ça c'est génial, parce que c'est des énergies collectives intéressantes et tout. Il y en avait qui étaient attirés par ça. Puis moi j'étais là, c'est pas mon kiff là. C'est pas mon kiff, moi, le macro. Le micro, ça c'est intéressant. L'individu, ça c'est intéressant. Et j'ai compris pourquoi. C'est marrant que ça descende maintenant. Et j'ai compris pourquoi. Enfin, c'est pas que ça descend, j'avais déjà compris, mais que je vous l'amène maintenant. Moi, je me suis formée en sciences politiques et j'ai un master de sciences politiques et je me suis intéressée au comportement politique des citoyens. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment est-ce qu'ils motivaient leurs décisions. C'est drôle. Là, je réalise. Là, je trouve ça très drôle parce que comment ils motivaient consciemment leurs décisions alors que c'était purement émotionnel. Très, très drôle. Et c'est ce qui m'intéressait. J'avais ce besoin de comprendre ça. Et je rigole, pourquoi? Parce que s'il y a bien un principe hyper important au Human Design, c'est l'autorité intérieure. Celle-ci, je viens de la comprendre en vous en parlant. Vous voyez, même en faisant des lives, en partageant ce que j'ai à vous partager, des choses qui descendent, je fais des liens, il y a des trucs qui descendent. Bref. Tout ça pour vous dire que le micro, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le comportement des citoyens. Les citoyens suisses, notamment quand on doit voter. Parce qu'en Suisse, on vote tout le temps. On vote 5 à 6 fois par année en Suisse. Je pense qu'on est le pays qui vote le plus au monde. La parole du peuple est hyper importante. Elle n'est jamais prise à rebrousse-poil. Jamais. En Suisse, jamais. Le pouvoir est venu du peuple en Suisse, pas d'un roi. C'est ce qu'on appelle c'est pas un pouvoir top-down, c'est un pouvoir down-to-top, qui vient du peuple et qui a été donné partiellement aux différents niveaux de pouvoir en Suisse. Il y en a 3. Bref, je ne vais pas vous faire de la politique suisse. Et tout ça pour vous dire que c'était tellement intéressant. Moi, depuis gamine, j'ai toujours été intéressée par la politique suisse et d'avoir cette chance de voter, cette chance de pouvoir mettre une enveloppe dans une urne et donner mon avis au niveau de mon pays. C'est incroyablement génial. Donc, j'ai été toujours attirée par la politique suisse, j'ai été attirée par le micro. Et quand j'étais à l'université et que j'avais des cours en micro, donc sur l'individu, qui s'intéresse à l'individu, ça m'allumait. Et quand j'allais en macro, ouais, c'était intéressant de comprendre les politiques, les différentes politiques et tout, ça m'intéressait, j'aimais bien, mais c'était pas mon kiff. Et puis quand je discutais, j'avais une amie qui, elle, pensait que c'était les systèmes qui allaient pouvoir changer, et c'était les systèmes qui devaient changer et les individus devaient suivre. Moi, je lui disais non, je pense que c'est à l'intérieur, c'est les individus, c'est le changement au micro qui va influencer le macro, et pas l'inverse. Et c'était drôle, on avait cette discussion-là. Et
je pense que les deux s'influencent évidemment. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai vraiment c'est ce ressenti, et ce qui est juste pour moi, c'est que c'est au niveau micro qu'on fait changer les choses. Et le micro, ça part de l'infinitésimal à l'intérieur de nous, pour influencer le macro, qui au bout d'un moment va faire boule de neige. Pour moi, ça part du micro. C'est toujours parti du micro. Et j'ai compris ça, à un moment donné, j'ai compris, ah, je comprends pourquoi en fait j'ai toujours été intéressée par le micro. Parce que les énergies dont je suis composée, et c'est ce que vous allez pouvoir découvrir dans le cadeau que j'ai à vous offrir, vous allez pouvoir, dès que je vous en ai parlé, les énergies, les différents types d'énergie qu'on a dans le Human Design, il y en a 3. Et moi, je ne suis composée que d'énergie individuelle qui est là pour accompagner, pour soutenir et qui a des éléments tellement importants qui sont les éléments de la liberté et de l'empuissancement et empuissancer les gens. L'empowerment de moi-même et des autres. Et quand j'ai compris ça, je dis « Ah, je comprends mieux mes intérêts. Ah, je comprends mieux pourquoi ça m'intéressait tant et puis que ça résonnait en moi et pourquoi le comportement politique et pas autre chose. » Tout a toujours du sens. Et quand j'observe, quand j'étais à la fac ou l'université, comme on l'appelle en Suisse, j'étais à l'université de Genève en sciences politiques, et si j'observe les choses, c'était hyper intéressant, où est-ce que je sentais mon corps qui me disait non, pas ça, et je sentais de l'autre côté qui me disait oui, ça. Il y avait vraiment, sauf que j'ai mon mental qui disait ouais ben non, le corps on s'en fout de ce qu'il a à dire et tout machin, on va suivre ça, on va aller. Bon, j'ai quand même suivi ce que j'avais envie de faire. J'ai quand même suivi ce que j'avais envie et ce qui m'intéressait, clairement. Clairement, clairement. Donc c'est pour ça aujourd'hui, il y a tout ça, ça donne du sens. Il y a toujours, j'ai pas encore tout compris, je comprendrai jamais tout, mais chaque jour j'ai du sens profond qui revient. Ah mais oui, ce truc dans mon corps qui passait alors que j'ai le mental qui disait l'inverse. Et aujourd'hui, prendre ma place, venir discuter, venir danser live avec vous, venir échanger, venir vous offrir ce que j'ai créé, les créations que j'ai pour vraiment vous soutenir vous sur votre chemin, c'est mon moyen à moi de prendre ma place. C'est mon moyen à moi de prendre ma place. Et stop, j'ai décidé que j'arrêtais d'aller réduire mon discours. Je ne suis pas là pour lutter ce contre, comme je vous l'ai dit, vous avez des lives à ce sujet-là. Je ne suis pas là pour lutter contre les choses. Je suis là pour créer de nouveaux espaces pour. Mais pour ce faire, il est temps que je partage mon message. Je suis là pour il me faut, non pas il me faut, c'est pas le mot. Je partage mon message. Et je vous offre un espace pour vous-même venir connecter encore plus en profondeur à ce message-là. À ce message, à votre manière alignée de l'exprimer, à trouver une stratégie qui vous est simple et qui vous donne du kiff, parce qu'il est temps qu'on remette du kiff dans la stratégie. La stratégie, elle vient simplement soutenir notre message. Changer nos perspectives sur la communication et se dire que absolument tout est possible. Et vous savez quoi, là, ces lives, eh bien, ça fait 3 lives où il n'y a personne. Est-ce que je suis démotivée pour autant? Non. Qu'est-ce que je me pose comme question? Je vais peut-être poser la question aux gens. Quand est-ce que vous êtes dispo? À quelle heure serait la meilleure heure pour vous pour avoir un live? Est-ce que je me suis arrêtée? Non. Parce que ce live, après, je le reposte sur YouTube. Et puis, il va faire son travail. C'est OK. C'est OK. Maintenant, je peux juste changer des petites arcanes dans ma stratégie. Et j'adapte. Est-ce que ça me met au fond du trou? Oui, il n'y a pas de résultat, il n'y a personne. Non. Non. Avant, oui. Clairement. Avant, je serais à quoi bon, il n'y a personne sur mes lives. OK, c'est peut-être pas la bonne heure. Point. C'est tout. Est-ce que ça vient réveiller une émotion? Non, plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Parce que toujours, je connecte. Je suis connectée à cette fréquence de la foi, de l'abondance et de la confiance en la vie. Et que si je me disais, oui, il n'y a personne, je serais connectée à l'énergie du manque, à la fréquence de du manque de la peur. Non. Non. C'est plus ce qui me régit. Et quand ça me traverse, ok, c'est pas confortable. J'en ai parlé d'ailleurs. J'en ai parlé dans le live de dimanche. Ok, c'est pas confortable. Très bien, j'y vais. Parce que je libère pour pouvoir de plus en plus connecter à cette énergie, à ces fréquences de confiance en la vie, de foi et d'abondance. Parce que c'est ce que nous sommes par nature. C'est absolument ce que nous sommes par nature.
C'est ce que la vie est par nature. Simplement, quand on parle d'abondance, on est là pour redéfinir l'abondance, qui ne se veut pas matérielle. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Donc, voilà ce que je voulais vous partager sur ce live. Vous, pour résumer, vous prendre votre chemin, partager votre message au monde, c'est offrir des espaces nouveaux pour que d'autres puissent en faire, pour que d'autres qui n'aient pas encore voix au chapitre, parce que soit ils ont peur d'y aller, parce que soit ils n'ont pas encore conscience qu'ils ont envie d'y aller, ou soit parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent clairement pas. Plus on saura prendre la parole de manière alignée pour nous, à partager notre message, partager le message de notre âme, plus on offrira l'opportunité à d'autres de faire de même. C'est ce que ceux avant nous ont fait. C'est ce que... Excusez-moi pour le bruit du micro. C'est ce que nous faisons et c'est ce que d'autres après nous feront. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Eh bien, si vous êtes passé en replay, merci beaucoup d'avoir regardé ce replay. J'ai été ravie. Il va y avoir ce cadeau qui arrive pour déjà vous faire vivre la puissance de Genius Voice et déjà amorcer des actions pour changer la forme, changer l'énergie de votre message, si elle n'est pas déjà alignée pour vous. Vous allez voir, seulement ça va déjà changer la donne. J'ai hâte, je me réjouis de vous offrir ce cadeau, je me réjouis que vous le découvriez. Ça va arriver dans les stories et pour ceux qui voient le live plus tard, vous l'avez pour Instagram dans les liens, dans la bio. Et pour YouTube, vous avez le lien vers ce cadeau dans la description de ce live. Voilà, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse suite de journée et à demain. Bye.